Une nouvelle installation pour migrants ouvre à El Paso, au Texas. Ce camp pourra accueillir environ 500 personnes. Les autorités espèrent que cette nouvelle ville composée de tentes les aidera à mieux gérer les migrants malgré les inquiétudes suscitées par le traitement des demandeurs d'asile. 3 enfants guatémaltèques sont décédés dans des établissements de détention fédéraux américains au cours des 5 derniers mois. Ces décès mettent en lumière à la fois le parcours périlleux de nombreux enfants d'Amérique centrale dans leur tentative d'entrer aux États-Unis et les problèmes de santé qui peuvent survenir durant leur détention. Nous tuons des enfants dans ce processus de détention et d'arrestation. Si nous ne faisons rien de toute urgence, si nous ne changeons pas de stratégie, nous verrons malheureusement davantage de morts d'enfants, de jeunes, d'adultes, parce que cette stratégie est une agression, une guerre contre les migrants et les familles. Les documents du département américain de la santé et des services sociaux brossent également un sombre tableau. Ils disent que 4 500 plaintes d'abus sexuels et de harcèlement d'enfants migrants sous la garde des États-Unis ont été déposées entre 2015 et 2018. Norma Chavez Peterson de l'Union américaine pour les libertés civiles estime qu'il faut plus de transparence dans les camps. La principale préoccupation concerne les conditions de détention. Dans ces installations de patrouille frontalière temporaires qui ne sont régies par aucune réglementation, les avocats n'ont pas accès, ni les organisations communautaires. C'est un trou noir de transparence. Avant d'atteindre les États-Unis, la plupart des migrants passent par des abris disséminés le long de la frontière mexicaine. Bon nombre de ces installations dépendent des dons de charité. Près d'une trentaine de centres d'accueil répartis dans Tijuana offrent aux migrants la possibilité de se reposer, d'obtenir de l'aide et des conseils avant de partir. Mais pour ceux qui ont déjà été renvoyés de la frontière américaine, l'incertitude persiste. Je rencontre Dermi, qui est mère de 3 enfants. Elle a quitté le Honduras à la suite de menaces de mort proférées contre elle et sa famille. Elle dit avoir été humiliée alors qu'elle tentait de demander l'asile. Je lui ai dit que j'avais besoin de leur aide car mon cas était très sérieux et ils ont répondu « Non, vous tous, Honduriens, vous êtes tous des menteurs, vous êtes juste venus enjamber notre pays. » Et il m'a même fait mettre à genoux. Dermi dit que son droit d'asile n'a pas été respecté. Un grand nombre de personnes hébergées dans des centres d'accueil de migrants racontent des histoires semblables de tragédie et de danger. Mais on craint de plus en plus que certains des abus qu'ils dénoncent se produisent également du côté américain de la frontière.